bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Mika et aujourd'hui on est reparti pour une vidéo analyse de guerre de clan. Mais avant de passer à l'analyse proprement dite, j'aimerais vous faire passer un petit message. Donc c'est une annonce de live sur Dailymotion et non pas sur Twitch. Parce que je vous explique que maintenant on a réussi à être partenaire avec Dailymotion, donc c'est vraiment sympa. Donc je vous enverrai le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est sur la télé, c'est sur la TV de Team Elementum en fait, puisque voilà, on a décidé de créer une TV en fait avec les gens de ma team, avec les principaux. Donc il y aura un live ce samedi-là à 21h et un autre live le samedi d'après à 21h également. Donc ces deux lives en fait porteront sur Clash of Clans. Il y aura 1 heure de Clash of Clans. Puis après, je pense qu'on fera une heure de League of Legends que vous pouvez suivre également sur une autre chaîne qui s'appelle Team Elementum. Pour ceux que ça intéresse, c'est marqué dans la description du clan ici. Donc pour du Clash of Clans, allez sur ma chaîne Mika COC, ça c'est comme d'habitude. Et si vous voulez voir d'autres jeux comme du League of Legends, du Hearthstone, etc., allez sur Team Elementum. Donc ça se passera le samedi 21h sur Dailymotion, sur le stream de la Team Elementum où je mettrai le lien dans la vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira, ça promet vraiment d'être énorme. Et j'espère qu'il sera encore mieux que le live qu'on a fait précédemment. Donc maintenant sans plus attendre, on va passer à l'analyse de la guerre de clan. Donc là, regardez, on a relancé une guerre de clan, elle commence dans 30 minutes d'ailleurs. Donc on est contre un clan philippin où il y a des gros villages, il va y avoir du gros niveau dans cette guerre de clan, ça fait assez plaisir. Donc je pense que je vous la décrirai peut-être après si j'ai le temps. Donc on va faire l'analyse de la dernière guerre de clan. Donc niveau journal de guerre, donc voilà, on gagne quand même pas mal. On a quelques défaites, c'est normal, on peut pas tout le temps gagner. Hein. Faut bien tomber sur le plus fort. Mais la dernière guerre de clan, on l'a gagnée, 66-61. Donc nous allons analyser éventuellement les erreurs qu'ont fait certains joueurs pour qu'ils progressent et pour que vous progressiez aussi indirectement, bien entendu. Donc on va analyser tout d'abord l'attaque de Camille. Enfin, je pensais vraiment qu'elle serait intéressante à analyser. Donc elle attaque en full dragon. Donc là, déjà, première erreur qu'elle a faite, elle envoie tous ses dragons d'un coup sans avoir dégagé les bâtiments extérieurs en fait. Donc ça veut dire que les dragons, il y a plein de dragons qui vont s'attaquer aux casernes en fait, et qui vont partir sur le côté, parce que les dragons attaquent les bâtiments les plus proches, comme je l'ai expliqué dans un guide. Et là, Camille, t'as pas trop suivi ce que je t'ai dit, hein. C'est pas grave, on est là pour apprendre. Donc il y a néanmoins quelques dragons qui sont rentrés un peu. Donc là, c'est plutôt bien parti. Mais regardez, voilà, comme elle a pas assez dégagé assez de bâtiments, il y en a plein qui sont partis sur le côté. Et ces 4 dragons qui sont ici sont très vulnérables aux anti-aériennes. Elle aurait peut-être dû placer aussi son sort de rage un peu plus tôt. Là elle pose son sort de rage. Elle pose son sort de rage ici alors que les dragons sont en low HP. Donc ça sert quasiment à rien parce que les dragons vont se faire détruire et le sort de rage n'aura que très peu d'utilité. On continue. Donc là le dragon commence la destruction de l'HDV. Donc voilà, donc un seul dragon ça suffit pas bien sûr pour détruire l'hôtel de ville. Les anti-aériens ici n'ont pas été détruits vu que tous les dragons sont partis sur le côté. J'aurais pu envoyer mon roi de l'autre côté pour essayer peut-être d'avoir l'hôtel de ville. Là elle l'a envoyé ici, j'ai pas trop compris pourquoi. Donc il reste une anti-aérienne quand même qui va détruire son dragon et malheureusement elle va faire qu'une seule étoile dans cette attaque pour les raisons que j'ai dites. On va accélérer. On va accélérer, la fin c'est pas très intéressant, la fin n'est qu'une conséquence de ce qui s'est passé au début. Donc en tout cas une étoile, j'espère que mon analyse va t'aider à progresser dans les attaques full dragon Camille. Bien tenté néanmoins. Donc maintenant on va analyser un autre gameplay. Donc on va analyser le gameplay de
Lena, alias Maria, qui a essayé la compo Molosse Ballon. Donc déjà, je pense qu'il y a une erreur dans sa compo, et ça, elle l'a vu après. C'est qu'elle a oublié de mettre, il faut absolument 5 molosses, 4 molosses sur soi, et un molosse dans le château de clan. Et là, elle a dû oublier d'enlever ses sorciers qu'elle voulait sans doute donner, et elle a dû attaquer comme ça. Et à mon avis, c'est ça qui a dû causer le fail de son attaque. Après, je pense que mauvais choix de village aussi. Et je pense qu'il faut attaquer quand les anti-aériens sont un peu centrés. Là, quand ils sont centrés, c'est un peu chaud. Moi, je pense que j'aurais plutôt attaqué par ici, par en haut, pour que les molosses viennent tanker les anti-aériens qui sont là. Moi, je pense que là, elle a attaqué par le mauvais côté, parce que là, les anti-aériens sont trop loin, donc du coup, les molosses, certes, ils vont tanker, mais les ballons n'auront pas le temps d'arriver sur les anti-aériennes. Et vous allez voir ça en image. Donc du coup, vous voyez, tous ces molosses sont allés sur la même anti-aérienne, avec celui-là aussi. Donc du coup, moi, il faut attaquer, je pense, par un seul côté. Donc après, les ballons sont quand même bien rentrés, mais bon, les molosses sont déjà morts. Après, j'avoue qu'elle a pas eu trop de bol, dans le sens où les ballons sont pas allés sur la Tesla, et je pense que ça aurait détruit l'hôtel de ville aussi. Pour le coup, la reine... non, la reine qui a même pas pris de dégâts, ah, elle a pas eu de bol. Donc là, elle envoie ses héros plus ses sorciers pour essayer d'avoir le 2 étoiles avec l'hôtel de ville. Ouais, c'était risqué, elle a voulu faire le beau jeu en essayant d'assurer les 2 étoiles avec l'hôtel de ville, mais moi je pense que j'aurais plutôt envoyé mes sorciers, mes héros et mes sorciers ici en fait, parce qu'il y avait des bâtiments gratuits ici, ça aurait assuré le 50% pour avoir l'étoile. Et je pense même qu'elle aurait pu aller à l'hôtel de ville de ce côté. Puisqu'ici il n'y avait pas trop de défense à part l'Arkix qui est ici. Donc moi je pense que j'aurais envoyé ces héros, mes héros et mes sorciers de ce côté-là en fait. Pour au moins assurer l'étoile et au moins avoir le butin. Donc voilà, donc c'est un fail. J'espère que tu feras mieux. Cette compo est pas facile à maîtriser au début, donc bien tenté quand même. Donc moi je vais analyser on va analyser un de mes gameplays où je pense que je me suis vraiment surpassé. Vous qui me reprochez d'attaquer des villages un peu faibles parce qu'il n'y a plus de villages de mon niveau. Là je pense que là il y a du niveau pour ce village. Donc j'attaque en go oui oui. Donc 2 golems plus un golem dans le château de clan, 4 sorcières, 24 sorciers, 8 sapeurs. Plus mes héros, 2 soins de rage. Donc là je commence à envoyer mes golems séparément et en ligne avec les sorciers juste derrière pour déblayer le terrain. Une fois que le terrain est déblayé, j'envoie mes héros plus mes autres sorciers plus mes sorcières. Le dragon qui va se faire complètement one shot. Après on voit que le roi est bien rentré dans la base ainsi que la reine et quelques sorciers. Donc c'est plutôt pas mal, j'envoie un sort de rage juste ici qui était très bien placé de ma part. Je dis ça sans me vanter bien entendu, hein, c'est la vérité. Après la reine commence à taper l'hôtel de ville, la reine qui pour une fois est intelligente. Les sorciers qui en font un très très bon taf, qui ont one shot la reine adverse. Et voilà les sorciers qui finissent l'hôtel de ville. Ma reine qui se débarrasse de l'Arkix niveau 3 qui est ici. Il reste beaucoup de sorciers et des sorcières et ça va assurer le 2 étoiles, la deuxième étoile. Le deuxième Arctique qui va être détruit grâce à la reine. La reine qui est morte. Je me suis dit, il y a beaucoup de sorciers et pas mal de sorcières. J'ai même cru au 100%, mais c'est vrai qu'en regardant la défense, je pense que c'était impossible. Donc j'ai juste continué l'attaque histoire de lui faire le max de pourcentage supplémentaire. Donc là on va accélérer, c'est plus très intéressant. Et voilà, c'est un 77% de 2 étoiles sur un ville L106 qui est vraiment très bien maxé. Niveau défense, niveau mur, tout ça. Donc, cette vidéo va s'achever ici. En tout cas, c'était pour vous faire une petite analyse rapide et surtout pour vous prévenir des 2 lives qui vont arriver. Donc les lives, ça sera le samedi 11 avril, je répète, à 21h. Samedi 11 avril à 21h, gros live sur Clash of Clans, sur Clash of Clans et sur d'autres jeux, avec des invités très attendus. Donc je pense que vous avez peut-être une petite idée déjà. Et la semaine d'après, on refait un live sur Clash of Clans bien entendu et sur d'autres jeux.
Donc, ça sera des lives de 2-3 heures, on sait pas encore. Mais en tout cas, soyez là. Je vous remettrai le lien dans la description. Donc, c'est le stream de la Team Elementum sur Dailymotion, puisqu'on a réussi à faire la démarche pour être partenaire avec Dailymotion, ce qui est vraiment très très sympa quand même. Donc voilà. Allez, soyez là samedi à 21 h. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.